Bonjour Arthur. Bonjour Nathalie. Bien. Alors, on a eu le plaisir de se rencontrer au cours de salon, hein. Donc, on a déjà échangé. Et puis, bon, pour une fois, on va voyager ensemble, hein, à travers euh, cette hypnose régressive ésotérique qui est la méthode de Calogero Grifasi. Donc, nous allons aller voir les causes ésotériques de tes interrogations ou d'une problématique. Peux-tu nous les exposer rapidement, j'ai déjà ta fiche technique. Euh, écoute, comme je t'en avais déjà parlé, moi depuis tout petit, j'ai toujours été assez précoce un petit peu en tout. À l'école, j'ai sauté une classe, j'ai toujours été un petit peu en avance, avec des ressentis, des sensations, un peu des expériences. Avec la nature, avec les animaux, avec toutes sortes de choses, sans que ça reste bon, que ça, c'était pas non plus, hein, j'étais un petit garçon comme les autres. Mm. Vers une vingtaine d'années, un peu plus, j'ai eu un accident au sport d'hiver. Où j'ai fait une commotion cérébrale, j'ai perdu connaissance d'ailleurs un bon moment avant qu'un copain me réveille sur la piste. Et dans la même année, de façon un petit peu étrange, mais je m'étais toujours intéressé, mais regarder une émission à la télé ou lire dans un magazine, mais je me suis le plus sérieusement intéressé au phénomène OVNI, notamment, où je me suis mis à acheter et à lire des livres. Je dois en avoir une centaine, 200. J'ai voyagé pour comprendre le problème. J'ai rencontré des gens où je me disais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps qu'en cumulé, parce que sans trop m'en rendre compte, c'est un peu des gens qui s'intéressent au problème qui me l'ont dit avec les années, c'est que même si je suis pas connu ni sur la toile, je suis quasiment devenu un des spécialistes français sur les ovnis parce que j'ai lu à peu près tout ce qui était possible. J'ai la chance de parler l'anglais aussi, parce que peu de Français Oui. ont cette chance. Donc moi, ça fait 15 ans aussi que je lis sur les sites anglo-saxons. J'ai eu accès à toutes les informations en anglais, aux États-Unis, tout ça. Et une chose en amenant une autre, une expérience en amenant une autre, tu t'aperçois au bout d'un moment que il y a peut-être autre chose, tout simplement, autre chose ailleurs, en même temps ou pas en même temps, et par, on va dire, des contacts communs, on a eu à se rencontrer, toi et moi. Moi, ça m'a beaucoup marqué, et en tant que personne et en tant que de ce que tu fais, je dirais, ce que tu m'as expliqué, ce que j'ai pu voir aussi de mes yeux, je dirais. Et Alors, justement, qu'est-ce que tu dis-moi. as vu de tes yeux? Déjà, j'ai vu de mes yeux, je dirais, des gens dans l'état dans lequel ils étaient avant, et dans le cas, dans quelle situation se sont retrouvés après être venus te voir, je dirais. Ah, Euh, d'accord. Oui. voilà, je parlais de moi, de ce que j'ai pu voir de mes yeux, l'avant, après. L'hypnose. euh, D'accord. L'avant, après, mais voilà. Mais pour revenir à mon sujet à moi, Mm. notamment avec les ovnis, au bout de 10 ans, il y a quelques années, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 15 ans que je lisais des histoires, et un jour, je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que je lisais mon histoire, en fait. Parce qu'il y a tu dois peut-être le savoir, mais il y a des espèces de patterns dans le phénomène ou dans les gens qui disent les avoir rencontrés, je dirais. Puis tu lis une fois, après un deuil, après un divorce, quand j'ai perdu mon emploi, après un accident de voiture, après un accident tout court, tu lis des gens, un comptable, n'importe qui, quoi, un médecin, un professeur, une, une dame, n'importe qui, et qui commence à avoir un peu soit des flashs, soit des réminiscences, comme si ça avait brisé un truc, quoi, et qu'il y avait des trucs qui revenaient, mais ça peut être ça, il y a aussi d'autres phénomènes où la conscience est enfouie, je dirais, et à l'occasion d'un choc, elle ressort. Et moi, ça a été notamment cet accident. Et puis une chose en amenant une autre, j'en arrive à toi aujourd'hui où je me dis que c'est quelque chose que je peux pas faire tout seul,
et s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, parce qu'en plus, je pense qu'il y a quand même une relation de confiance à avoir, parce que je mets mon cerveau et ma conscience entre tes mains. Et voilà, et pour aller voir ce qu'il en est, est-ce que c'est juste une réminiscence, est-ce que c'est un petit rêve d'enfant, et si ça a vraiment existé, bah, les conséquences possibles ou probables. Je te dirais que même si je me suis beaucoup intéressé aux ovnis, il y a que quelques temps que j'ai découvert le concept en fait d'un plan énergétique. Tu vois, moi j'en étais resté aux implants physiques, tu sais, qui peuvent être enlevés, qui sont enlevés par certains médecins dans le monde, quoi, ou d'ailleurs qui sont des preuves, hein, quoi qu'on en dise. Mais toute cette notion de, tu sais, d'énergétique, de tout ça, d'enlèvement énergétique, moi j'en étais resté à la dimension physique, je te dirais. J'avais du mal à passer le pas entre les deux, mais je ne suis qu'un humain, je te dirais. Donc je raisonne avec mon cerveau d'humain, mais ta rencontre principalement et d'autres pour lesquels je me suis enseigné, ça m'a permis de faire la jonction entre ces deux univers, je te dirais. Parce que voilà. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je crois que tu m'avais raconté que en Ardèche, tu avais pu en voir des ovnis. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce passage? Oui. Bah écoute, je vais raconter ce dont je me souviens. Par exemple, c'est vraiment pour l'anecdote. Je pense qu'il y a peut-être des gens. J'avais vu il y a pas longtemps que quand tu es petit, les films qui te terrifient sont souvent ceux qui parlent d'un sujet qu'on a vécu sans le savoir. Par exemple, tu t'es fait maltraiter, mais tu t'en souviens plus trop. Et ben c'est ces films-là qui vont te marquer, quoi. Par exemple, je sais pas si ça marche toujours, mais par exemple, moi, 6-7 ans, je me souviendrai toute ma vie de Rencontre du troisième type, par exemple, de Spielberg. La fameuse scène, une des scènes d'ouverture avec le petit garçon, tu sais, il y a une scène très célèbre avec la lumière qui passe à travers les persiennes. Bah, voilà, moi mes souvenirs c'est quasiment ça, quoi. Je pense c'est pour ça que mes parents avaient une maison, une petite maison de secondaire dans la Drôme quand j'étais petit, près de Chabeuil d'ailleurs. C'était assez isolé, il y avait de la forêt, des champs, et pas très loin, sur la droite en face, on dirait, il y avait un bois, un petit bois, mais tu sais, dont tu vois les contours si tu veux, quoi. On va dire ça devait faire peut-être 1 hectare, 100 mètres sur 100 mètres. Et j'allais souvent jouer là-bas avec mon frère et on revenait tout le temps sans que nos parents aient besoin de nous appeler, si tu veux. C'était juste en face, il y a 100 mètres à faire. Et un soir, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'était le soir, on n'y allait pas trop la nuit, quoi, parce qu'on était petits. Moi, je te dis ça, je devais avoir 5-6 ans, hein, même de 4 à 7 ans, je pense, dans ces eaux-là. Et moi, j'ai souvenir d'être dans une clairière. Dans la clairière, il y a une clairière devant moi. Mon frère est déjà reparti. Je suis tout seul. Et en fait, devant moi, je vois, tu sais, comme un peu, même exactement comme dans Rencontre du troisième type, c'est, tu sais, ces espèces de formes avec comme un losange, un diamant, tu vois, un diamant violet, un cube jaune, une boule verte. Que des symboles géométriques comme ça, je dirais, quoi. Peut-être gros, tu sais, comme une caisse, quoi. J'arrive pas bien, tu sais, j'étais petit, quoi. C'est des flashs, quoi. Et si tu veux, je me vois déjà voir comme en plein jour, parce que ça pulsait de la lumière. Donc moi, j'étais éclairé, je voyais mes vêtements alors qu'il faisait nuit noire, quoi. Et je me vois, d'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si c'est vrai, mais je me vois leur dire au revoir, comme ça, être petit, tout petit, et leur dire au revoir comme ça. Ces espèces de boules ou de formes partir, moi me retourner pour aller sur le chemin, et je me souviens distinctement, si tu veux, de voir la luminosité descendre, parce que la lumière s'en allait, et donc de me retrouver dans le noir, et je me souviens me dire, ouais, je suis dans le noir, comment est-ce que je vais faire pour retrouver mon chemin, tu sais, dans ce petit bois, pour te dire, c'est un détail technique tout bête quand t'es gosse, quoi. Et si tu veux, je me souviens le noir, la lumière qui descend, et boum, arriver et être devant mes parents et mon grand frère qui sont à l'entrée de ce bois, et en fait qui étaient venus me chercher parce que je revenais pas. Voilà. C'est le souvenir que j'en ai, quoi. C'est intéressant. Voilà.
Donc Donc, comprenne qui pourra. Hein. on va aller voir ce qui s'est passé. On peut, sous hypnose, retourner à ce moment-là et l'observer de l'intérieur ou de l'extérieur pour savoir est-ce que ta mémoire a occulté ou si ça s'est bien passé ou si c'est. Si, voilà, on peut aller voir en fait. Donc, on va voir comment se déroule ta session. Et puis, on va se faire plaisir. On va aller revivre cette scène. Voilà. Donc, toi, tu n'as pas besoin Ok. d'opérateur. Apparemment, tu es sensible à l'hypnose. Normalement, ça doit fonctionner, oui. Bien. Alors, tu vas t'allonger. Je crois que tu as préparé tout ce qu'il faut. On est Oui. parti. Très bien. Allez, on est parti. Tu vas prendre une grande inspiration que tu vas relâcher lentement. Tu vas te concentrer sur ma voix. Tu vas respirer de plus en plus lentement, calmement, de plus en plus en profondeur. Je vais compter de 10 à 1 et pendant que je compte, tu te détends lentement, profondément. Chaque mot que je prononce t'enfonce en profondeur, en toute sécurité. 10, 9, 8, 7, 6, 5,4, 3,
3. Deux. Un. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras un souvenir, n'importe lequel, celui que ton esprit choisira. 1, 2, 3. Arthur, dis-moi, est-ce que tu vois ou ressens quelque chose? Je me vois petit. Comment tu te vois? Je suis tout petit. Je sais pas si je marche. J'ai un bavoir. J'ai des petites sandales. Je suis assis par terre. Okay. Quel âge tu as à peu près? Je sais pas. 2 ans peut-être. Ouais, 2, 3 ans, pas plus. Ok. Est-ce que tu es seul dans cette pièce ou dans l'endroit que tu es? Il y a quelqu'un. J'arrive pas à voir qui c'est. Pourquoi tu n'arrives pas à voir? Qu'est-ce qui te gêne? C'est comme si il était caché. C'est quelqu'un de caché derrière un pan de mur qui me regarde et je le regarde aussi. Comment se présente cette personne? Comment tu la vois? Décris-la moi. Je la vois. C'est bizarre parce que je vois la scène où on se regarde, mais là, je la vois de dos. Ça fait comme un personnage qui a une toge, avec un grand capuchon. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu observes d'autre dans la pièce ou l'endroit où tu te trouves? Je dirais, ça fait un peu comme une cuisine. Je suis dans une cuisine. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres personnes à part vous deux? Non, ça n'a pas l'air. Non. Ok. Tu vas te concentrer sur cet être qui est avec sa capuche et tu vas lui demander de sortir de derrière le mur et de se mettre devant toi. Télépathiquement, ordonne-lui de se mettre devant toi maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Il est face à moi, mais c'est une. Tu sais, il a comme un capuchon et un masque. Un masque avec un long bec. Je vois pas son visage. Bien. C'est un peu. Ouais. Mhm.
Demande-lui son nom télépathiquement. Il me dit Rabouze, Rabouze, Trabouze. Ouais, Épelle-le-moi. euh, Rabouz. Rabouze. Ouais, ou avec un T devant. Trabouze, Rabouze. Ouais, quelque chose comme ça. Demande-lui si c'est bien Rabouze. Dis-moi ce qu'il te dit. Non, c'est pas ça. Non. Donc demande-lui de te donner son nom correctement. C'est Vérocher. Vérocher. Quelque chose comme Veroche. Vérocher, c'est bizarre. Vérocher, pas de problème. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là. Il dit qu'il est là pour moi. Hmm. Demande-lui pourquoi. Pour me prendre. Prendre. Bien. Demande-lui de révéler son visage, de retirer sa capuche et son masque. Maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. C'est comme un espèce de. C'est un squelette. Squelette avec des cheveux. Hmm. Bien. Il veut te prendre pour quoi faire? Demande-lui. Pour me manger. Il veut te manger. Bien. Tu vas maintenant le toucher avec tes mains de la conscience, absorber l'information de cet être, reconstituer sa forme ADN. Maintenant, et dis-moi ce que tu vois. Quand je le touche, c'est comme s'il y avait tous ces muscles, tout qui se crée, ça devenait comme un humain, mais sans peau, quoi. Mais où je vois tous les muscles, ça se reconstitue. Il y a quelque chose qui se reconstitue. D'accord, ok. Il ressemble vraiment à un humain? Non, 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 ça se reconstitue comme un. Et sa tête, ça fait comme. Un peu si tu avais plus de peau, si on t'avait arraché la peau sur le visage, avec des gros yeux bleus, avec une grosse mâchoire qui vient presque là, et un crâne, et il a le crâne qui remonte vers l'arrière. D'accord. Donc c'est un aspect humanoïde, tu vas me dire. Oui, oui, oui. Mais c'est pas un Ok. humain. Non. Très bien. Demande-lui d'où il vient. De très loin. Est-ce qu'il est le seul à vouloir te prendre, te manger? Il me dit qu'il y en a d'autres qui attendent. Ok. Et- Ça fait combien de temps, demande-lui, qu'il peut te prendre et te manger?
depuis que je suis né. Dans cette existence-là d'Arthur? J'arrive. Oui, dis-moi. Ouais, non, c'est depuis que je suis né, mais c'est peut-être d'avant en fait, quoi. Parce que Demande-lui, je. voilà, demande-lui si c'est une autre existence, un autre lieu, peu importe, ou c'est que Arthur. Non, ouais, dans une autre existence, dans quelque part ailleurs aussi, dans une autre existence, ouais. Oui. Ça fait combien d'existences qu'il veut te manger? Je sais pas, j'ai des chiffres qui m'arrivent en tête, 17, 24, ouais, c'est, je sais pas, ouais, c'est ouais, depuis un bout de temps, hein. Ok, tu lui redemandes précisément qu'il te réponde combien d'existences il a survolé avec toi. Ouais, je suis 17. 17. Hmm. Tu vas lui demander si il a un maître, un chef, un supérieur, quelqu'un au-dessus de lui. Non, non, il me répond qu'il est son propre maître. D'accord. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il a du personnel, des esclaves, des compagnons, des accompagnateurs sur ce projet avec lui? Hmm. Très Oui. bien. Combien? Hmm. 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 Peut-être 4 ou 5. C'est Ok. comme, ils sont moins, c'est comme des fantômes noirs, mais qui sont moins forts que lui, quoi. Mais il y en a 4 ou 5 dans la pièce, là. Hmm. C'est ce qu'ils te disent? Hmm. Très Mais je le bien. vois lui et je vois deux, comme deux formes noires à gauche, deux à droite, et il y en a peut-être une derrière moi, Ok. sur la droite. Tu vas demander à ces formes de se mettre à côté de Vérocher. Tu leur ordonnes de se placer devant toi, à côté de Vérocher. Maintenant, dis-moi quand c'est fait. Hmm. Ouais, en fait, ils sont tous des capuchons. Et Hein? c'est, ouais, c'est les mêmes, en fait. Bah, tu vas les toucher un par Hmm. un pour révéler leur forme ADN. Et dis-moi ce qui se passe. Hmm. 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 Le premier que j'ai touché, sa tête, en fait, elle est devenue, c'est devenu écailleux et c'est une tête de dragon. Celui à gauche. Mhm. Hmm. Continue. Le deuxième, c'est un comme Verrochet, lui, il bouge pas. Mhm. Hmm. Hmm. Les autres, ils sont comme Verrochet. Il y en a D'accord. 4 comme ça, et un qui a sa tête là. D'accord. Et un qui ressemble à un dragon écailleux. Ouais, c'est ça, celui à gauche. Tu vas demander à celui qui est à gauche, donc au dragon écailleux, son nom.
Il est pas content. Demande-lui quand même son nom, sois ferme. Qu'il se présente. Il me dit qu'il est le dragon. Ah, puis il Dragon. s'énerve. Ouais, il me dit qu'il est le dragon et là il vient de sortir de son capuchon. Là, il est pas content. Ok, très bien. Hum. Bien. Alors, tu vas reposer la question à l'ensemble des êtres qui sont devant toi et tu vas redemander qui est le chef parmi vous? Le responsable. Ben, c'est bizarre parce que là, je vois toujours celui devant moi, là, le Verrocher, qui est plus grand que les autres, quoi. Qui est plus Mhm. grand que les autres, c'est comme s'il disparaissait, il reste lui et le dragon, là. Mhm. J'arrive pas à D'accord. savoir qui c'est, là. Il faut que tu sois ferme, tu les regardes bien dans les yeux et tu reposes la question. Lequel de vous est le responsable, le chef? Dragon, Verrocher, C'est le dragon, ouais, c'est le dragon. Non, et non. dragon. Très Ouais, bien. ouais, ouais. Tu vas demander à Verrocher de se mettre de côté et tu vas ordonner à ce dragon de se mettre devant toi. Et dis-moi s'il t'écoute et obéit. Il a un peu de mal, ils veulent pas. Alors, ils ne peuvent pas refuser ta domination parce que tu es chez toi. Tu es le maître et tu dois les soumettre, toi, à ta volonté. Ce sont des intrus dans ton espace. Ils n'ont pas à décider de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. Donc, tu vas prendre ta volonté et tu vas imposer tes ordres, sans t'énerver, sans rien. Juste imposer ta volonté. J'ordonne, s'exécuter immédiatement. On m'écoute. Tu regardes bien le dragon et tu lui dis de faire un pas vers toi, maintenant. Et dis-moi quand c'est fait. Arthur, Oui, oui. C'est c'est parce bon? que Mhm. Verrocher, je l'ai dégagé, mais le dragon, je suis en train de l'amener, mais il est Non, non, toujours sur ma gauche. Ouais. j'explique. Tu ne les amènes pas ou tu les dégages pas, ils doivent t'obéir. Est-ce que tu comprends la différence? Oui, oui. Tu donnes un ordre, c'est exécuté. Donc, Verrocher se met de côté et toi, tu ordonnes au dragon de se faire un pas vers toi et de se mettre devant toi. Soumets-le par ta volonté. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces êtres face à toi? Quelle est l'émotion première qui est là? Il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup. Tu vois, je le pointe du doigt, je suis petit, je le pointe du doigt et je me mets à briller. Il est en face de moi. C'est très bien. Mais quelle émotion tu ressens face à ces deux êtres? Qu'est-ce que tu ressens, toi, là, maintenant, face à eux? Je suis curieux, je te dirais. Ok, très bien, c'est parfait. Bien. Donc, tu vas lui reposer la question, est-ce que si on l'appelle dragon, ça lui convient? Ou est-ce qu'il a un autre nom? Non, ça a l'air d'aller, ouais, le dragon. Le dragon. D'accord. Le dragon. Très bien. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler directement avec lui à travers toi télépathiquement? Tu laisses ta place en te connectant et je vais parler directement avec toi. Je vais le faire maintenant. Je me connecte, tu te connectes avec le dragon. Maintenant. Le dragon, Hein. tu m'entends?
Hein. Utilise les cordes vocales pour me répondre. Tu sais le faire. Hein. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Très bien. D'où tu viens, le dragon? D'où est-ce que tu viens? Du feu. Du feu. Ok. Où est-ce que... Je n'entends pas. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Arthur? Je veux brûler. Pourquoi? Donc brûler son énergie. Pourquoi tu as besoin de brûler son énergie? J'en ai besoin pour moi. Ok. Et tes compagnons à côté, Vérocher et les êtres qu'il y avait, à quoi ils servent? Je surveille. Ils surveillent quoi? Je surveille le petit. Pourquoi? Pour pas qu'il brille. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il brille? Parce qu'il brille trop. Et pourquoi tu veux pas qu'il brille? Je sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'il brille? Sérieusement? Je te repose la question, le dragon. Pourquoi est-ce que tu ne veux qu'il brille? Pour qu'il meure. Et pourquoi est-ce que tu veux qu'il meure en fait? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de manger. Tu manges quoi sur Arthur exactement? Décris-moi ce que tu lui manges. Je mange de la lumière. De la lumière. Comment tu t'y prends pour le manger? Bah, ça brillait, j'absorbe. Alors, tu absorbes comment? Décris-moi comment tu t'y prends pour absorber ce qui brille. Par la bouche. J'aspire par la bouche. Où? Dans le cou, dans le dos. Le cou et le dos. Bien. Sur quelle partie du corps tu vas te poser? Sur les épaules. Ok. Et Vérocher, il se pose où? Il agrippe les jambes, il agrippe une jambe. Vérocher, c'est les jambes, la jambe. Laquelle? À droite, à Très gauche aussi bien. peut-être.
Et les autres, ils sont où sur le corps? Ça dans le bas du dos. Bas du dos. Bien. En dehors de le manger, de prendre ce qui brille, est-ce que vous faites autre chose, Arthur? Qu'est-ce que vous lui faites? Explique-moi ce que tu fais. Bah, je le mords. Où est-ce que tu le mords? Je le mords dans le dos, dans le cou, dans l'épaule. Pourquoi? J'ai envie de le manger. Bien. Est-ce que tu fais autre chose encore? Je mets des coups de griffe dans l'autre épaule. Bien. Est-ce que tu as posé des dispositifs, des systèmes sur lui? Oui. Oui. Pourquoi? Pour que ça le brûle à l'intérieur. Et Et que je le pourquoi tu as... vois. Pourquoi? Tu le vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. Et comme ça, je le vois. Ça brille à l'intérieur et je le vois. Si tu n'avais pas mis ces systèmes, tu ne pourrais pas le voir? Ah, mais il brille plus. D'accord. En fait, les systèmes que tu as mis, ils brillent plus. Mais par contre, tu le vois. C'est ce que tu me dis. Non, s'il n'y a pas les systèmes, le dos brille plus. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que tu as déjà déplacé le corps physiquement? Mmh, Pourquoi? oui. Pour le lever. Bien. Est-ce que tu as déjà fait des prélèvements autres que de l'énergie sur lui? Quel, Mmh, quel prélèvement tu as fait? la peau. De la peau. Autre chose? Du sperme. Du sperme. Autre chose? Non. Bien. Réponds-moi, le dragon. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu le manges, que tu as envie de le manger, mais que tu fais quand même des prélèvements? À quoi te servent ces prélèvements de peau et de sperme? Réponds. C'est pour goûter. Goûter quoi? Goûter la peau. Pourquoi tu dois déplacer le corps pour goûter sa peau? C'est en goûtant la peau qu'on sait pour le sperme. Non. Pourquoi tu as besoin de goûter le sperme? Non, j'ai pas besoin. Il faut goûter la peau pour savoir si on peut prendre le sperme. Et pourquoi est-ce que tu prends le sperme? Pour en faire
des comme lui. Tu vas faire des copies? Mmh, Quelles copies? mmh, des petits. Donc, tu prends le sperme d'Arthur pour faire des petits. Des petits quoi? Des petits comme lui et des petits verrochés. Tu fais des petits verrochers Mmh, et et des des petits petits. comme lui. Très bien. Combien de fois tu as fait de prélèvements sur Arthur? Combien de prélèvements tu as fait sur Arthur? Un seul. Quel âge il avait quand tu lui as fait? Il était tout petit. D'accord. Bien. Combien de petits verrochers ou petits lui as-tu fait? Cinq, sept. Des verrochés. Juste des verrochés. Et les petits lui, les petits Arthur, tu en as fait? Non. Pourquoi? J'y arrive pas. D'accord. Est-ce que les verrochers sont viables? Pas tous. Combien y a-t-il de verrochers à partir du sperme d'Arthur qui sont vivants? 5. 5. Bien. Est-ce que parmi les 5 qui sont vivants, il y en a qui sont actuellement sur Arthur? Au moins 4. Bien. Tu es en train de me dire que les verrochers qui sont là, avec Arthur, ils sont issus de sa génétique. Bien. Le dragon, la question est, pourquoi tu veux faire des petits verrochers ou des petits lui? Je suis ce que je veux. Tu n'as pas de femelle? Non. Tu ne peux pas te reproduire? Non. Pourquoi tu ne peux pas te reproduire? Je suis tout seul. D'accord. Bien. Comment est-ce que tu prélèves du sperme? Avec une grande tige. Est-ce que toi ou les verrochers qui sont à côté ont-ils déjà eu des relations sexuelles, éthériques ou physiques, avec Arthur? Bien. Pourquoi? Pour voir si on peut l'absorber. D'accord. Bon. Allez, je te pose la question. D'où est-ce que tu viens exactement, toi? Quel est ton monde? Les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles. Donne-moi le nom. Setcha. Setcha? Setcha.
Bien. Quand tu déplaces le corps d'Arthur, quand tu l'as déplacé, tu l'as emmené où? Dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière au-dessus de lui. Ok. Est-ce que tu fais ça à d'autres humains actuellement? Combien d'humains actuellement? Combien? Tout ce que je peux. Ça représente quoi? 1000. 1000. Est-ce que tu as des êtres d'autres mondes aussi? Rien. Ok. Pourquoi tu t'es intéressé à cette conscience? Qu'est-ce qui t'intéresse sur cette conscience? Parce qu'il brille. D'accord. Et Arthur? Qu'est-ce qui t'intéresse sur Arthur? Mais il est petit. Tu utilises sa génétique pour te reproduire ou créer d'autres êtres hybrides. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la génétique d'Arthur? Ou pourquoi est-ce que c'est Arthur que tu as pris? C'est pour le sang. Le sang. Pourquoi? C'est sans sang. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du sang de dragon. Du sang de dragon. Très bien. Alors, comment se fait-il que Arthur, dans sa génétique humaine, a du sang de dragon? Il a du sang de dragon et de plante. Il a la plante. La plante, c'est quoi la plante? Dis-moi. C'est la plante qui guérit. Il y a une plante qui guérit? C'est la plante qui nous guérit. Il y a une plante qui vous guérit et elle est dans le sang d'Arthur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment s'appelle la plante? Je sais pas. Mais elle guérit, c'est elle qui guérit tout. D'accord. Le dragon, le sang de dragon, tu dis qu'il y a du dragon et de la plante. Comment c'est possible qu'un humain ait du sang de dragon? Je sais pas tout à fait un humain. Pourtant, quand on l'observe, il semble tout à fait humain. Alors explique-moi pourquoi tu dis que dans son sang, il y a du sang de dragon et qu'il n'est pas humain. Pourquoi? Parce qu'il a un dragon à l'intérieur. Un quoi? Il a un dragon à l'intérieur. Toi? C'est toi le dragon? Il y en a un autre? Tu réponds pas à ma question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la génétique d'Arthur
Pourquoi tu me dis qu'il a du sang de dragon et une plante qui guérit? Réponds. Est-ce qu'il faut les deux Pour. pour me nourrir? Ok. Comment un humain comme Arthur a pu obtenir du sang de dragon et cette plante dans son sang? La moitié droite, c'est le sang dragon, et à gauche, c'est la plante. Ok. Ça reste un humain. Comment se fait-il qu'il a ça? Comment il a obtenu ça? Ses parents. Ses parents. Ses parents. Comment les parents ont-ils obtenu du sang de dragon et de plantes qui vous correspondent? C'est sa maman, la maman. Ok. Comment la maman a obtenu ce sang? Elle a été mordue. Elle a été mordue. Qu'est-ce que ça veut dire, être mordu? Il y a quelque chose qui l'a mordue. Donc, tu veux dire que la maman a été mordue par quelque chose qui lui a permis d'avoir ce sang de dragon, c'est ça? Oui. Bien. Oui. Combien d'êtres humains actuellement ont le sang de dragon et la plante qui te correspond? Il n'y a que la maman. Bien. Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe là actuellement pendant que je te parle? Oui. Est-ce que tu es conscient que Arthur ne veut pas être un cobaye ni servir tes intérêts en fait? Tu le comprends? Il faut que je m'en aille. Il va falloir déjà, que tu retires tous les systèmes de contrôle et implants que tu as posés sur lui et que tu les détruises. Ah. Est-ce que tu as entendu? Oui. Donc, il va falloir que tu retires tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur Arthur. Tu les détruises. Est-ce que tu comptes t'y opposer? Non. Parfait. On va demander d'abord à Arthur ce qu'il décide. Laisse-nous. Arthur, déconnecte-toi de cet être. Arthur, tu m'entends? Oui. Voilà. Tu étais dans sa tête, dans sa fréquence. Y a-t-il quelques informations qui te paraissent ou que tu as vues ou que ça te paraît pas normal? Ah, mais il sait que je veux pas de lui. Ok. Bien. Tu vas regarder ton corps et tu vas ordonner à ce dragon de retirer tous les systèmes qui ont été placés et d'en faire un tas par terre à tes pieds. Maintenant. Alors tu lui dis, tu me les retires rapidement, sans douleur. Et tu ne laisses rien. Tu es d'accord? Oui. Dis-moi ce qui se passe et dis-moi ce qu'il retire. Il m'arrache des poings, il m'arrache des trucs dans le dos, dans le bas du dos, sur les côtés, sur les épaules, Ah, des deux c'est côtés. quoi qu'il retire? Ça ressemble à quoi? Comme des, comme des galets, comme des, comme des, je sais pas comment dire, des petits jouets pour enfants circulaires, des petites balles. D'accord. Très bien. Continue à surveiller et à contrôler. Et surtout, vérifie qu'il ne laisse rien.
S'il retire autre chose que d'égaler, tu me le signales. Non, mais il me retire dans les bras aussi. Dans l'épaule, dans le coude, dans les mains, les deux mains, les poignets. Et, j'ai un petit tas devant moi, comme une petite pyramide. Ok, tu ne lui fais pas confiance, tu vas vérifier toi-même. Deux choses importantes. Tu vas vérifier d'abord qu'il ne reste plus rien dans ton corps. Donc, tu voyages dans ton corps, tu observes. Tu vas voyager jusqu'au cœur de la cellule, dans l'ADN, et tu vas vérifier l'information. Y a-t-il dans ton sang, dans tes cellules, quelque chose qui n'est pas à l'être humain, que tu ne comprends pas? Tu me dis. C'est mieux, mais encore des trucs dans le dos, je crois. Alors, tu vas dire à le dragon que si il ne te retire pas tout immédiatement, tu vas brûler tous les systèmes toi-même et tu le brûles avec. Ordonne-lui de retirer tout maintenant. Non, il veut pas. Alors, s'il ne veut pas, c'est que ta volonté est inférieure à la sienne. Ça veut dire que tu es en train de laisser cet être décider pour toi. Ça veut dire que tu acceptes d'être soumis à cet être. C'est ça, Arthur? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu te sens inférieur à lui. C'est le cas? Tu te sens inférieur à cet être, Arthur? Non. Non, tu es sûr? Attends. Dis-moi. Quelle émotion tu ressens face à lui là maintenant? Quel sentiment, quelle émotion tu ressens? Je me mets en colère. Alors, si tu te mets en colère, c'est une énergie, une émotion, une fréquence négative qui lui correspond parfaitement bien. Du coup, tu lui donnes de l'énergie négative en pagaille. Tu le nourris. Ne te mets pas en colère si tu veux vaincre pleinement. Plutôt, envoie-lui de l'amour, donne-lui de la joie ou reste neutre dans la compréhension. Regarde-le comme un esclave de tes énergies, regarde-le comme un être perdu, une race qui s'éteint, regarde-le comme quelqu'un qui est en survie, un parasite qui ne fait que fonctionner, qui ne crée plus rien. Sans toi, il n'existe pas. Donc calme ces émotions négatives et ressens en toi ta puissance, ta volonté, ta compréhension, l'acceptation de cette expérience que tu es en train de terminer. Ça va mieux? Oui. Comment il réagit maintenant face à toi? Il est faible. Parfait. Ressens ton pouvoir personnel, ressens ton pouvoir créateur. Tu es le maître absolu de ton espace et tu dois régler ce problème rapidement pour reprendre la maîtrise complète de tes existences, de tes expériences. Donc ordonne à cet être, maintenant qu'il est faible et soumis, de retirer tout ce qui a été placé en toi.
et de le mettre dans le tas, par terre. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il t'obéit? Il rampe, oui. Il rampe derrière Voilà, moi. il n'a pas le choix. Est-ce qu'il te retire encore des implants ou des Oui, mécanismes? oui. Oui. Dis-moi, où est-ce qu'il te retire? Dans le bas du dos, en haut du dos. Il m'arrache un truc. Ok. Dis-moi s'il retire encore autre chose. Je fais pareil sur les bras encore. Très bien. Dis-moi si tu ressens quelque chose de positif ou de négatif au fur et à mesure qu'il retire les systèmes. Non, ça va mieux. Très Ça va bien. bien. Ça va te motiver à rester ferme sur ta volonté. Ouais, je me sens plus léger. C'est le but. Tu me dis quand il arrête de retirer quelque chose. Quand il a fini, tu me le signales. Est-ce qu'il retire autre chose ailleurs? Attends, il continue à regarder. Dis-lui d'accélérer. Il sait très bien ce qu'il t'a posé. Il Ouais. essaie de gagner du temps. Sinon, tu vas le faire danser. Dis-lui, je vais te faire danser. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, il a intérêt à aller vite et bien. Ah, il a arraché. En fait, j'avais la même chose devant. Hmm. Comme une espèce de quadrillage qui était relié comme un filet un peu, quoi. Avec des points. Ah, il a tout enlevé devant aussi. Enfin, il a enlevé. Très bien. Vérifie qu'il pose tout ça dans le tas de Ouais. mécanismes à ses pieds, d'un plan. Ok. Est-ce qu'il continue à retirer ou il s'est arrêté? Dis-moi. Tiens. Il revient. Parce que j'ai un truc dans le front ou sur le haut de la tête, quelque part. Ok. Dis-lui de retirer ça immédiatement et dis-lui de se dépêcher que c'est un peu long. Si on veut, il retire tout d'un coup. Tu lui dis, moi, je peux tout brûler d'un coup. Et comme tu es relié à ces implants, tu vas brûler avec, toi et tes compagnons. Est-ce qu'il veut vraiment brûler maintenant? Il me dit que ça le dérange pas. Très bien, ça ne le dérange pas? Bah, tu vas commencer en fait à brûler dans ton corps tout ce qui reste qui ne te correspond pas. Tu vas donc commencer à brûler déjà les implants qui sont par terre à tes pieds. Tu vas les détruire, les dématérialiser, faire ce que tu veux, les piétiner. Tu prends la solution la plus efficace pour toi. Détruis déjà le tas d'implants qu'il y a par terre devant lui. Dis-moi ce que tu fais. Je leur marche dessus, là. Ok.
Ça les casse comme si c'était des ampoules, quoi. D'accord. Bien, mais il peut que ça disparaisse. Tu as mis le feu? Ça a Il disparu? en reste pas tout. Pas tout. Bien. Comment réagit le dragon et Verrocher et sa bande? Comment il réagit à ça? Il est là. Je sais pas, il fait rien. Il ne fait rien? Bien. Maintenant, tu vas regarder ton corps et tu vas vérifier les points sur ton corps où il te semble rester quelque chose. Balade-toi dans ton corps, va dans les organes, les articulations, les muscles, ta tête, derrière les yeux, dans ton sang. Plonge dans ton ADN et vérifie les encodages. Va partout. S'il y a quelque chose qui appartient à ces êtres, tu me le signales. Ou quelque chose que tu ne comprends pas. J'ai quelque chose dans l'épaule à gauche. Ok. Ça ressemble à quoi? Une espèce de boule noire, bordeaux, pris dans mon épaule, qui touche presque ma peau, mon dos derrière. Ok. Alors, tu as deux solutions. Soit tu le soumets encore, cet être, il le retire immédiatement et il le détruit lui-même. Soit tu le détruis toi-même. Non, je vais le détruire moi-même. Ok, plonge tes mains dans cette chose et enlève-le immédiatement. Dis-moi ce qui se passe. Là, c'est devant moi. J'essaie de le casser, mais il fout le feu, mais c'est Non, comme tu si vas c'était. ordonner à ces êtres de le détruire eux-mêmes. Allez, impose-toi. Ordonne à ces entités de détruire les implants que tu viens de retirer. Maintenant. Comment est-ce qu'ils les détruisent? Ils pointent leurs doigts dessus et ça explose. Parfait. Ok. Tu vois qu'ils t'obéissent parce que c'est toi qui décides. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose sur ton corps qu'ils n'ont pas retiré? Je crois pas. Ok. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans ton sang. Tu as dit, s'il n'a pas menti, on ne sait pas. Dans ton sang, il y a une plante qui guérit et il y aurait le sang dragon, en fait. Donc, tu vas regarder dans ton sang, voir si c'est au niveau ADN, au niveau cellulaire, au niveau de la lymphe, j'en sais rien, tu fouilles. Si tu observes quelque chose de pas normal, tu me signales. Non, c'est bon, le côté droit, c'est bon. Mon sang, il est. Ouais, c'est normal. Les cellules sont normales. Très bien. Profitons-en pour regarder ton ADN. Y a-t-il quelque chose dans ton ADN qui te différencie de l'ADN
supposé normal de l'être humain? C'est comme si ça allait plus vite. Ok. Est-ce que tu peux te concentrer un peu plus et observer le gène responsable de cette accélération? Ouais. Peux-tu me donner le numéro, le chiffre qui te vient, le gène? Non, non, je pourrais le dessiner. C'est qu'il y a un bout à l'intérieur c'est comme un truc qui brille en métal. C'est un bout d'ADN qui est, au lieu que ce soit comme du caoutchouc, c'est un peu comme en métal, quoi. C'est une Très bien. jonction en métal qui brille. Ok. Tu vas maintenant aller prendre l'information de cette jonction. Prends-la. Mmh. Tu touches cette chose. Est-ce que c'est un héritage génétique? Est-ce que c'est un appareillage qui est extérieur à toi? Est-ce que c'est normal? Quelle information tu as? J'ai l'impression comme une plaque de vissé, en fait. Comme s'il y avait un boulon de chaque côté relié à mon bras, quoi. Ok, donc c'est un implant. Mmh. Demande à cet être pourquoi il l'a pas retiré. Mmh. Il voulait tenter le coup. Bien. Soumets-le plus fort. Ordonne-lui de retirer tous les systèmes d'implants qui ont été placés dans ta génétique, dans tes cellules, dans ton ADN. Dis-moi quand c'est fait. C'est en train. Dis-lui de se dépêcher, Oui. d'accélérer le mouvement. Bien. Mmh. C'est bon, j'ai les plaques devant moi, là. Bien. Ordonne-lui de les détruire. Il veut pas. C'est de l'or. Alors, Arthur, est-ce que tu veux garder des mécanismes et des implants appartenant à cette espèce? Or ou pas? Non, Bien. Est-ce que le fait non. de découvrir de l'ADN trafiqué en toi, est-ce que ça t'énerve d'une manière ou d'une autre? C'est comme s'il allait me manquer quelque chose. Voilà. Alors, cette faiblesse est utilisée par l'entité là pour ne pas t'obéir. En fait, tu penses que tu es un être différent et mieux grâce à leur système. Or, c'est ce qui veut te faire croire. Ce manque-là te donne une dépendance face à ces êtres. Tu baisses tes fréquences et tu redeviens Mmh. soumis à cet être par une peur d'être différent. Es-tu le maître créateur de ton espace ou est-ce que c'est cet être qui doit maintenant co-créer avec toi? Non, je vais le faire tout seul. Soumets cet être plutôt. Soumets cet être. Ordonne-lui de détruire le mécanisme qui a été fait. Montre-lui ta détermination à te réaliser seul, à retrouver tes pleines capacités. Si tu as la peur, en fait, d'être amoindri après, c'est que tu n'as pas compris que tu vas recouvrer plus de puissance et de création.
et que les choses vont donc aller plus vite encore. Si tu es une marionnette diminuée sous contrôle, tu ne peux pas être pleinement effectif. Donc en retirant tout Ouais. ce contrôle, Ouais. enlève cette angoisse qu'il est en train de jouer avec en fait. Et Ouais, repose-lui je la question. comprends. Ordonne-lui maintenant. Ordonne-lui de détruire ce système qui vient d'être sorti de ton ADN. Soumets-le, dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il le fait? Ouais. Est-ce Elle a qu'il du le mal. fait? Non, il Elle n'a a pas du le mal. temps. Ah, il veut te faire croire, il joue avec toi. Tu dois avoir encore des doutes, tant que tu n'es pas pleinement investi de ta volonté. Il va jouer sur toutes les failles, même celles dont tu n'es pas conscient. Arthur, as-tu la volonté profonde d'être libre et Oui. bien? Ordonne-lui de tout détruire devant toi. Tout ce qui lui appartient. Dis-moi, est-ce qu'il le fait? Oui, il l'a fait, ouais. Bien. En fait, c'est toi qui décides. Et là, il est dépité, là. C'est super. Voilà ton vrai pouvoir, voilà ta force, voilà ce qui va te permettre de t'accomplir et d'aller au bout de tes expériences et de tes créations. C'est pas cette chose en face de toi qui utilise tes capacités, qui amoindrit tes capacités pour son bien-être à lui. Si tu as réussi à survivre à tout ça jusqu'à maintenant en ayant un potentiel haut, imagine ce que tu vas être capable maintenant de faire en étant libre. Ressens cette puissance à l'intérieur de toi. Ressens ta vraie place. Maintenant, est-ce que tu ressens encore un lien quelconque envers ces êtres? Non, je viens de le jeter devant moi, là. Je le tenais comme ça, je l'ai jeté. Tu vas maintenant, en fait, lui dire de t'amener là où se situent tous les prélèvements qui ont été faits sur toi, tous les dossiers qui te concernent. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas avec lui là où sont stockées ces archives et ces prélèvements. 1, 2, 3. Maintenant, Hum, Arthur, dis-moi, hum. qu'est-ce que tu vois? Tu es où? Je suis dans une salle. Mhm. Comment est cette salle? Décris-moi. Elle est toute blanche. C'est très lumineux. Et je suis en face d'une armoire, comme des baies vitrées, quoi. Mhm. Il y a des bocaux. Bien. Le dragon, il est avec moi, mais c'est pas un dragon, en fait. C'est quoi? C'est un grand gris en blouse. Bien. Appelle le dragon, en fait. D'accord. Appelle-le. Parce que tu y allais avec lui. Maintenant, Ouais, tu as un grand gris. ouais, Regarde s'il est derrière ou à côté. Vérifie. ouais, il est là, il est là. Ouais, ouais, il est là. Si, il est là. Le grand gris, là. Donc, Ouais, il est ouais, là. le dragon est là. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vas demander au dragon d'ordonner qu'on t'amène immédiatement tout ce qui te concerne. Prélèvement, dossier, information. Toi et toute ta famille génétique. Hum. Et dis-moi ce qu'il t'amène. Bah, il ouvre là, c'est comme un placard de baie vitrée et il pose des bocaux devant moi ou sur une table, quoi, sur une table basse, quoi. Ok, regarde tes bocaux et dis-moi ce que tu as. Dans les bocaux, il y a comme
On dirait du coton ou de la cervelle ou ouais, comme une cervelle ou c'est des gros bocaux avec un couvercle en inox. D'accord. Demande au chef, donc, le dragon, si il y a toutes tes données là. Est-ce qu'il y a le sperme prélevé, les cellules de la peau prélevées ou la peau prélevée, des dossiers te concernant? Est-ce qu'il y a tout là? Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit qu'il y en a une partie. Ok, mais puisque il n'a pas obéi, tu vas montrer qui est le chef. Tu vas maintenant brûler tes prélèvements, tes bocaux, et brûler la pièce ainsi que toutes les archives qui sont dedans et les prélèvements de tout le monde. Brûle tout. Fais une explosion nucléaire là-dedans. Non seulement tu te rends service, mais tu rends certainement service à d'autres. Deuxièmement, il avait qu'à écouter. Dis-moi quand c'est fait. J'ai fait exploser la pièce là. Parfait. Comment ils sont le grand gris et le dragon là? Regarde-les. Bah, ils sont comme des cons. Très bien. Cette pièce, elle se situe où? Prends de la hauteur et observe. Où est cet endroit? Qu'est-ce que tu vois? C'est au... c'est bizarre. Oui. Décris-moi. C'est... En fait, il y a un très 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 long tunnel qui mène. C'est sous terre. C'est enterré. Il y a un très très long tunnel, quoi, qui mène. Ok. Prends toujours de la hauteur, comme si tu sortais de ce tunnel. Prends de la hauteur pour voir, me dire, voir où se situe ce lieu, toujours en prenant de la hauteur et en observant d'en haut, Si tu sous une montagne. une montagne. Continue à Sous prendre de une la montagne. hauteur Ouais. jusqu'à ce que tu puisses situer le lieu. Oh, c'est dur. Allez, prends de J'ai la hauteur. l'impression que ça fait comme une énorme montagne de, comme un pente de volcan, très noir, Mhm. très découpé, très très découpé. T'as l'impression que si tu marches dessus, tu vas te couper. Si tu essaies de grimper, c'est très 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 élevé Ok. et, ouais, très très haut. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir complètement de cet espace et tu vas aller regarder le lieu. Tu sors le plus loin possible, comme si tu regardais l'ensemble de l'endroit. Y a-t-il des Hmm. nuages? Y a-t-il un ciel? Ouais, ouais, oui, ouais, là je suis de haut, mais Mhm. C'est cliché, c'est con, hein. Mais vas-y, si c'est cliché. J'ai l'impression, bah, je sais pas, c'est la représentation que je pourrais me faire de Mars, quoi. C'est tout rouge et jaune. Ok. Eh ben, tu vas C'est- sortir de cette planète et tu vas l'observer pour me dire si c'est Mars ou pas. Le truc, c'est que j'arrive pas à voir si c'est en fait une boule qui est très grande ou très petite, quoi. Si c'est une bille ou une planète, quoi. C'est, mais Ok, pas c'est, grave. ouais, ouais, Pas grave. ouais. Tu vas retourner près de ce grand gris et de le dragon. Mhm, Tu y es? mhm. Tu vas Oui. leur, tu vas leur demander où est ce lieu, exactement par rapport à la Terre. Et dis-moi ce qu'ils te disent. Ils ont répondu les deux en même temps sur Mars.
Mais Bon. comme s'ils étaient dégoûtés, quoi, de me le dire. Mhm. Ah, ils sont. Ouais, ouais. Très bien. OK. Alors, tu reviens avec eux, ici et maintenant, c'est-à-dire que tu reviens dans l'endroit où tu étais avant de partir, avec les autres varochers. Tu y es? Ouais, ouais, j'y suis. Là, tu les soumets complètement, en fait. Tu vas leur dire de ne pas bouger. En fait, tu vas leur demander de mettre la main sur la tête et un pied levé. Tous. Mm, Et ils ne bougent plus. mm. Et toi, tu vas maintenant aller, on va retourner. Ça te fait rire, c'est bien. C'est comme Ouais, ça. ouais, bah tu verrais, ils sont ridicules. Ah oui, Ouais. c'est important. Comme quoi, tu peux tout faire. On va aller observer cette fameuse nuit, quand tu étais enfant dans la forêt de l'Ardèche. Tu vas aller observer comme tu as fait là, comme si tu étais la caméra. Tu vas aller voir ce qui s'est réellement passé. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et tu retournes à ce moment-là dans la forêt en Ardèche. 1, 2, 3. Maintenant. Mm. Ouais, je vois bien. Dis-moi ce que tu vois. Mm. Ah, c'est un énorme triangle noir, en fait. Mhm. Avec, ouais, qui est au-dessus du bois, quoi. Mais il est énorme, hein, c'est énorme. Mhm. Hein. Il y a 3 lumières. Ouais. Ah, c'est bizarre, c'est pas du tout comme les formes. Il n'y a plus les formes, il n'y a plus tout ça, là. Mhm. Il y a 3 lumières et il y a à chaque point, quoi, pointe du triangle, il y a une grosse lumière blanche, en fait. Ouais, il y Mhm. a un gros rayon qui part de là, quoi, c'est ça. Ok. Est-ce que tu te vois dans Oui, cette... oui. Ouais, oui, je suis en bas, là. Je suis allumé par le rayon, là. Et qu'est-ce qui se passe? Vali, raconte-nous. Qu'est-ce qui se Ah, il y a passe? cet énorme triangle noir. Ah, ouais, je suis aspiré, en fait. Je suis aspiré super vite vers le haut, quoi. Comme si, Mhm. tu sais, que tu te dématérialises, t'as l'impression, quoi. Comme D'accord. quand tu aspires avec un aspirateur de la poussière, quoi. Mhm. Et alors, suis-toi, tu te suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je monte, là, dans ce truc de lumière, là. Je Mhm. traverse, là. Mhm. Et je me retrouve dans la salle, là. Avec les baies vitrées, là. Ok. Sur Mars? Non, mais là, non, non. Bah, Non? ça a l'air d'être la même salle, mais c'est là que je me retrouve, en tout cas, quoi. Ok. Ils ont Tu peut-être es, la même. tu es seul? Non, il y a le grand gris là en blouse avec moi là. Ok. Bien. Et qu'est-ce qu'ils font sur toi? Ouais, m'installent, ils me mettent sur une table. Ah, ils sont peut-être plusieurs. Non, ah oui, sinon il y en a au moins 3 ou 4. Il y a le grand gris, un qui me tient l'épaule, puis un chacun pour les jambes là. Ok. Observe-les toujours de l'extérieur. Ouais. Quel âge tu as? Je sais pas si j'ai 2, 3 ans ou 6, 7 ans, peut-être 5, 6 ans. Ok. Ouais. Est-ce que tu es le seul humain, enfant ou adulte, dans le secteur? Non, en fait, il y en a plein. Ouais, il y a plein de tables comme moi en fait. Comme si on était alignés, ouais. Ah, c'est énorme. Ok. Bien. Tu vas avancer un peu dans le temps, tu vas observer rapidement ce qu'ils sont en train de te faire. Et là, je suis aveuglé par un truc, comme un truc du dentiste. C'est la Mhm. lumière qui te met dans le visage. Oui. Voilà. Voilà. Oh,
Ah, il y a un truc qui vient, qui me pique, qui rentre. Ok, reste à l'extérieur. Ne te sens pas concerné. C'est une image. Mm. Ouais, il y a une Selon- machine qui qui pique et qui rentre dans le sexe, quoi. Mm. Comme une longue tige en métal. Ah. Mm. Bien, pendant qu'ils Mm. sont en train de faire les opérations, c'est qui est en train de te le faire, cette opération? C'est qui? C'est le grand, là, avec la blouse, là. Ok, télépathiquement, demande-lui qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire. Et dis-moi ce qu'il te répond. Ce qui me prélève. Il te prélève quoi? Dis juste, il me prélève. Prélève. Ok, demande-lui pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut pas prélever? Il me répond que c'est pour moi. Ok, bon bref. Mm. Bien, accélère jusqu'à la fin de l'expérimentation. Avance un peu plus loin. Ouais, ouais. Très bien. Quand l'opération est terminée avec eux, qu'est-ce qu'ils font de toi? Ah, il me jette, quoi. Il me jette comme une merde. Ok, Comme il me jette et puis je tombe, quoi. Je tombe et je m'éclate par terre. Ah, ouais, ils ont fini, quoi. Ils ont fini leur truc, quoi. bien. Observe-toi et dis-moi, est-ce que de là où tu te situes, quand tu regardes le corps de cet enfant qui est toi, plus petit, avec une branche vue ésotérique, Excuse-moi, ça a grésillé. est-ce que tu vois de là où tu te situes des modifications sur ton corps de cet enfant en observant? Ah, ah non, non, il est bien. Il est bien. Ok, tu vas te détacher de cette scène, tu vas revenir ici et maintenant, et tu reviens retrouver tes danseuses là, qui étaient donc les mains sur la tête et une jambe pliée. Oui. Ils y sont toujours? Ouais, ouais. Bien. Tu vas leur dire que tu romps tous les pactes et les accords que tu as avec eux. Dis-leur. Bien. Est-ce qu'ils ont compris? Oui. Très bien. Tu vas maintenant décider de ce que tu fais d'eux. Soit tu leur ordonnes de quitter ton espace en ouvrant un portail et ils s'en vont et retournent sur leur vaisseau ou je ne sais où, soit tu les détruis. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu décides, Arthur? Ouais, mais s'ils retournent sur leur vaisseau, ils vont recommencer. Je vais les Ah. détruire. De toute façon, si tu les détruis, ils ne sont détruits que pour toi dans ton espace. Ils sont expulsés de ton espace, mais ils seront Hum, hum, actifs autrement. De toute façon, on ne peut pas détruire une âme. Par contre, tu peux les réduire à néant. hum. Ça, oui. C'est-à-dire C'est que ce que c'est... je vais faire. Voilà. Bien. Alors, c'est ce que tu vas faire. C'est toi qui décides. Donc, tu vas les brûler. Il suffit d'augmenter tes fréquences. Tu calcules leur fréquence et tu augmentes ou tu donnes le pôle inversé. Alors, on va le faire bien, tu vas mesurer la fréquence de tous les êtres qui sont dans cette pièce en les touchant un par un. On commence par le chef, le dragon. Ensuite, Hum. tu fais les autres. Donne-moi la fréquence du grand dragon. On va trouver une fréquence verte. C'est bizarre. Ok, Je veux de la couleur verte. ok. Couleur verte. Bien. Quel est l'opposé de cette fréquence pour toi? Hum.
Bonne question. Et tu vas le savoir en touchant cette fréquence. En touchant cet être, tu as sa fréquence, tu auras son opposé. Ce serait plus bleu-noir, je pense. Très bien. Alors tu vas le faire. Tu vas lui envoyer une fréquence bleu-noir qui est l'opposé de la sienne et tu me dis ce qui se passe. Ça part en cendre dans ma main. Très bien. Et bien maintenant, tu fais ça avec tous les êtres qui sont là. Et regarde-les. Comment sont-ils? Ah, ils sont terrifiés. Eh oui. Tu continues jusqu'à ce que ce soit fini. Alors, Je suis toujours sur le premier. voilà. Regarde ton espace. Comment tu te sens? Ah, ça va, mais j'ai pas terminé. Il faut que je les vire encore. Attends. Il y en a encore? Ah ouais, attends, parce que j'ai pas terminé. Ils sont pas tous les autres là, ils avaient pas tout à fait la même fréquence. Ben oui, c'est Ils avaient- normal. Tu dois mesurer la fréquence de Ouais, chacun. ouais, Par ouais, contre, ce que tu peux faire, c'est les brûler tous d'un coup aussi. Parce que ta ouais, fréquence ouais. à toi, elle est multipliée par. Il n'y a pas de chiffre. En fait. Vas-y. Augmente tes fréquences. Elles sont à Ouais, combien c'est tes bon, ça y fréquences? est. Ah, c'est bon, ça crame, il crame là, c'est bon, c'est fini. Voilà. Fini. Parfait. Parfait. Voilà, voilà. C'est fini. Bien. Tu vas observer maintenant ton corps et me dire si tu vois une émotion négative sur ton corps ou un lien avec une autre existence. Peu importe. Tu fouilles, tu regardes. Si tu rencontres quelque chose, tu me le dis. J'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à gauche là, dans l'épaule gauche. Eh bien, regarde. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est bon, c'est bon, D'accord. c'est bon. Bien. OK. Y a-t-il autre chose qui te gêne ou est-ce que tu as envie de créer une émotion positive, une fréquence positive pour t'aider en tant qu'Arthur? Ouais, écoute, je suis bien là, je me vois petit. C'est marrant parce que tout le long j'étais assis. Et là, je me suis levé, je me vois debout en train de rigoler, de rire. Enfin, Très bien. Parfait. Tu vas revenir ici dans ce temps présent avec toute cette liberté. Je vais compter de 1 à 3 et à 3. Tu es parmi nous. 1. Déconnecte-toi de tout et de tous. 2. Tu ressens ton corps. Allez, étire-toi. Bouge tes pieds, tes mains. Et à 3, tu ouvres les yeux. 3. Voilà. Comment tu vois la tête? Comment tu te sens? Ça va? T'es bien revenu? ouais, ça va. Allez, on prend son temps, on prend son Ouais, temps. ouais, un On tout petit peu s'étire. comme dans le gaz un peu.
C'est normal. Waouh. Ouais, on voyage. Hein. Ah, bah oui, c'était passionnant. Mais pas facile à vivre, j'en suis sûre. Waouh. Ouf. Alors, bouge pas. Je te récupère. Moi, je bouge pas. Oui, c'est ça, moi. Waouh. Ah, ça va, tu me vois là? Très bien. Waouh. Waouh. Eh ben. Voilà. Bon, eh ben, tu pourras agrandir la liste des abductés. Hein, donc, tu es un abducté, on appelle ça. Oui, bah oui. D'accord. Ça te connaît. Avec des implants énergétiques. Tu avais un profil qu'on appelle reptilien, de type draconis. Quand il y a des petits Ouais. gris ou des grands gris, il y a toujours, alors pour l'instant, ça s'est toujours révélé, un reptilien derrière, comme chef, ou D'accord. plusieurs. Soit de type serpent, soit de type lézard, soit de type crocodile, soit de type draconis. C'est une information qui revient sans arrêt. Les gens pensent que les petits gris ou les grands gris sont une race à part et autonome. Il semblerait qu'ils aient toujours un profil reptilien qui contrôle, qui chapeaute en fait. Voilà, donc ça ne m'a D'accord. pas étonné que tu trouves un petit gris quelque part. Il est clair que tu as été enlevé physiquement, ils l'ont dit, tu as pu voir que ça s'était produit, alors peut-être plusieurs fois parce qu'il manque, hein, faut le savoir. En tout cas, la Ouais, première ouais. fois, on est bien allé voir. Tu as eu il y a eu des prélèvements et manipulations génétiques pour pouvoir aller dans leur projet qui semblerait être une hybridation, hein, créer une race avec des gènes, voilà, particuliers. Il semblerait qu'il y ait des difficultés aussi. Il semblerait aussi que tu ne sois pas le seul. Hein, il pense ça avec Ouais. plusieurs. Voilà, il y a aussi la conscience, donc ta partie subliminale il n'y a pas que ton physique. Ta partie subliminale donc avait des implants afin de calibrer l'énergie à la leur en fait. Cela Ouais. permet aussi de récupérer de l'énergie. Il semblerait que tu en aies beaucoup. Il y a certainement quelque chose dans ton sang qui les a attirés. Est-ce que ils sont déjà sur cette famille génétique, c'est-à-dire sur ta mère ou ton père ou tes oncles Mm. et en remontant les grands-pères, tout ça, ça on n'a pas eu l'information. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils ont commencé à faire des tests sur toi au niveau génétique humain ou s'ils sont déjà sur ta famille du côté de la mère, c'est possible. Donc, pour ça qu'ils auraient choisi ce corps-là, pour que tu ailles dedans maîtrisant ta conscience. Je ne sais pas du tout. On n'a pas cette information, on n'a pas pu parce que bon, c'était un petit peu chaud. Ça serait intéressant d'explorer aussi dans ce domaine, dans type d'enquête, pour voir si sur ta famille génétique, Mm. du côté de ta mère, ton père ou les deux, il y a déjà des abductions, s'il y a quelque chose qui a été trafiqué sur la génétique humaine, rajouté, enlevé, posé, et ou est-ce qu'il y a quelque chose dans votre sang qui attirent ou qu'ils ont besoin ou que voilà, il Ouais. faut savoir. Par exemple, je le sais, j'ai remarqué que sur les sangs bleus, les gens qui sont issus de la royauté, donc, Ouais. 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 il y a beaucoup d'abductions, il y a beaucoup de choses qui se font et ils ont un sang ou une génétique où Ouais. quelque chose ne semble pas avoir été retiré, alors que le commun, nous certainement, enfin moi en tout cas peut-être, il y a quelque chose que nous avons plus. Donc c'est Bah, toujours des écoute, pistes Nat- qu'on explore, hein, Nathalie, voilà. je vais te faire une confidence, Nathalie. Oui. Ça, je me souviens, ça me l'est arrivé plusieurs fois, dont une fois, une infirmière elle me regardait avec des yeux. C'est que à chaque fois que je fais une prise de sang, dont les dernières fois, mais ou une fois où j'avais 20-25 ans, on m'a toujours dit que j'avais le sang très rouge. Enfin, tu sais, normalement, quand on te prend ton sang, c'est plutôt noir, violet, quoi. Mm. Et justement, elle m'avait demandé si je fumais. Je lui ai répondu, bah oui, je fume, je fais la fête. Et elle m'avait dit que normalement, ce sang-là, enfin cette couleur-là dans les éprouvettes, on ne le trouve jamais chez quelqu'un qui fume. Parce que le tabac, tu sais, crée une espèce d'oxydation des cellules. Et qu'elle m'a dit, normalement, pour avoir du sang comme ça, pour faire simple, c'est tu sais, quelqu'un qui pète le feu dans la force de l'âge, au taquet,
Et je me souviens de cette infirmière qui avait visiblement un peu de bouteille et qui m'avait dit, je sais pas, vous avez un sang, vous me diriez que vous fumez pas et que vous avez 10 ans de moins, je pourrais comprendre, mais là, je la vois être avec ses tubes, limite regarder ses copines. Et souvent, quand j'ai fait des frises de sang, on m'a dit que mon sang était euh, très pur, quoi. Voilà. Bien. En tout cas, au niveau ésotérique, les implants ont été retirés, détruits, les entités ont été dégagées. On est allé même jusqu'au prélèvement pour qu'il n'y ait aucune rattache, aucune possibilité d'interférer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc tu t'es libéré, ta conscience normalement s'est libérée. Je pense que ça fait, au niveau de la conscience, ils ont dit que ça faisait 17 vies qui te mettaient dans des corps ou qui te trafiquent. En fait, je sais pas trop. Toujours est-il qu'ils peuvent mentir. En attendant, c'est terminé. Merci à toi, merci à vous, peut-être à celles et ceux qui regarderont ça. Et puis, bah oui, un grand merci à toi, Nathalie, parce que là, rien qu'instantanément, je t'avoue que je me sens mieux. Donc, je te tiendrai au courant pour la suite. Voilà. Oui, oui, surtout. Et En tout cas, j'espère merci qu'on aura beaucoup. l'occasion de se revoir très bientôt, d'ailleurs. Ça me ferait très plaisir. Dans des, dans des circonstances plutôt festives, ça serait bien. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oh, bah oui. Ok. Allez, à Ça bientôt. marche. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Ah, Je t'embrasse, Nathalie. au Salut. revoir.